Cette vidéo va être plutôt personnelle. J'ai envie de te parler de mes choix, de mes décisions, de qu'est-ce que j'ai fait cette année et de qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, et de t'expliquer un peu mes points de vue sur diverses choses. Donc autant s'installer, hein. Alors j'ai envie de te parler de pourquoi j'arrête les études que je suis en train de faire. Tu ne le sais sans doute pas parce que j'en parle pas beaucoup. Je suis en master 1 de genre politique et sexualité à l'EHESS, qui est l'école de hautes études en sciences sociales. Voilà, on va s'arrêter là, c'est pas très intéressant. En gros, je suis dans un master de sociologie du genre qui m'a permis de vraiment avoir des connaissances sur des sujets qui me tenaient réellement à cœur et de faire une année avec des profs émérites. Je sais pas si t'es dans le monde universitaire, mais si t'es dans l'anthropologie, tu connais sans doute Maurice Godelier. Si t'es dans la politique, dans les sciences politiques, tu connais sans doute Luc Boltanski. Et si tu es dans la sociologie de la sexualité, tu connais sans doute Michel Boson. J'ai eu ces trois hommes en prof. Ça a été un très grand plaisir pour moi de faire ça. J'ai adoré faire cette année en cours. Le truc c'est que j'ai beau être passionnée par les sujets, je n'aime pas du tout la recherche. Je m'en doutais déjà, mais je me disais autant essayer réellement, ça me coûte rien de faire un mémoire de 50 pages. Ça ne m'a pas coûté grand chose effectivement, à part beaucoup d'énergie et beaucoup de conscience que ce que j'étais en train de faire n'était pas quelque chose qui me faisait du bien. Tu sais, quand tu te forces à faire quelque chose parce que tu te dis qu'il faut que tu le fasses, mais qu'en fait tu sens très bien que ce que tu es en train de faire ne t'épanouit pas réellement, ne te rend pas réellement heureux ou heureuse, bah c'était ça. C'est-à-dire que je me disais bon, je serais contente quand j'aurai le mémoire dans les mains, quand j'aurai ce résultat là et quand je l'aurai fait, mais le processus en lui-même ne m'a pas fait du bien. Il a même été assez douloureux à vrai dire. J'ai été extrêmement productive, hein. J'ai la chance d'avoir un caractère qui fait que quand je décide de faire quelque chose et que je me mets un planning très strict, je le fais. Donc là je m'étais donné 10 jours pour rédiger mon mémoire, je l'ai fait. Si tu veux des conseils sur ça, si tu veux que je te parle un peu plus de ma technique, tu peux me le demander d'ailleurs. Enfin bon voilà, la recherche c'était pas pour moi. Papa et maman ils font ça. Donc je me disais si mon père et ma mère peuvent faire ça, bah moi aussi, enfin c'est la logique, voilà, la reproduction sociale quoi. Je me disais mes parents sont universitaires, moi ce sera facile pour moi d'être universitaire. Et bah non, pas du tout. Je suis bonne à ça, hein, j'ai d'excellentes notes pour l'instant, touchons du bois. Pour l'instant j'ai d'excellentes notes, je les ai pas toutes reçues, mais je ne suis pas épanouie dans ça et je pense qu'il faut être capable de faire la différence pour vraiment aller sur le chemin qui nous plaît. Donc j'ai essayé ce chemin, il ne me convient pas. Ça c'est la première raison, mais j'ai 3 raisons en tout. La deuxième raison, c'est parce que ces études me mettaient en colère. Alors comment je vais expliquer ça sans dénigrer les études sur le genre, parce que pour moi c'est réellement une passion et je considère que ce que j'ai appris en termes d'études sur le genre sont des fondamentaux que tout le monde devrait apprendre, à savoir la base des violences sexuelles, les inégalités de genre, la diversité des identités, des sexualités, de chiffres, de statistiques, de témoignages. J'ai réellement eu un enseignement extrêmement dense qui je pense serait extrêmement bénéfique pour beaucoup de personnes, notamment des lycéens ou des jeunes universitaires qui sont en licence. Comme moi j'ai eu la chance d'avoir des cours de genre en licence qui m'ont éveillée à certaines choses, notamment ce qu'est réellement le féminisme et au-delà de juste l'évidence par laquelle j'étais féministe, j'ai compris ce que c'était également que les inégalités de genre très tôt, mais je les ai approfondies cette année. Bref, je ne veux pas dénigrer les études sur le genre, mais ça m'a mis en colère contre, putain ça va être débile dit comme ça mais c'est vraiment la vérité, contre le patriarcat, contre les hommes, contre tout ce que les... Enfin, j'ai été très en colère de voir tout ce que les femmes subissent, d'avoir ce condensé de violence sexuelle, d'avoir moi-même eu des expériences pas sympathiques, d'être... Bref, j'ai été en colère contre l'inégalité de genre dans notre société, de la binarité hiérarchisée dont je t'ai déjà parlé dans cette vidéo sur le genre où je t'explique un peu mieux si tu veux avoir des bases théoriques pour comprendre ce que je dis là maintenant. Ça m'a juste mis en colère, je commençais à voir le mal partout, dès que des hommes faisaient certains comportements je les engueulais. J'ai énormément engueulé mon frère, mon père, mon copain non parce qu'il est extraordinaire, non si quoique... Une fois je l'ai engueulé. Bref voilà, donc j'ai commencé à vraiment avoir cette espèce de rancune en moi, cette rancœur, cette colère qui s'exprimait dans mon quotidien et qui finalement a fait
que ces études sur le genre qui pour moi étaient extrêmement bénéfiques parce que j'apprenais énormément de choses, je prenais conscience du système dans lequel je vis, a fait que cette conscience-là m'a rendue extrêmement en colère au point de me faire du mal à moi, puisqu'on sait très bien que la colère ne fait du mal qu'à nous-mêmes, et la rancune surtout. J'ai voulu arrêter pour ça aussi, parce que tout ce que j'apprenais ne faisait qu'accentuer cette colère en moi et m'aveugler d'une certaine manière à la possible réconciliation des genres dans notre société et me rendait de moins en moins positive. Donc j'ai décidé d'arrêter maintenant tout en continuant à m'éduquer moi-même à ma façon sur les inégalités de genre et continuer ma prise de conscience parce qu'on n'en a jamais fini clairement. On a toujours besoin d'être un petit peu plus déconstruite, mais j'arrête tout de même pour ne pas en bouffer tous les jours parce que j'ai passé une année à entendre parler de violences sexuelles. J'avoue que je n'ai pas très envie de réitérer l'expérience. Et enfin la troisième raison qui me pousse à dire que c'est très personnel ce dont je te parle, parce que finalement, je m'arrête pas pour ne rien faire, je m'arrête pour continuer mon réel but professionnel, ce que je veux faire dans la vie depuis très longtemps, à savoir que j'ai fait une licence de sciences politiques et ce master là, donc ce M1, et je m'arrête maintenant parce que depuis la L1, donc il y a 4 ans, j'avais pris la décision de faire une école de médecine chinoise. Il se trouve que pendant que j'ai fait cette année de master de genre, à savoir là maintenant, eh bien j'ai également validé ma première année de médecine chinoise. J'ai donc fait une école qui fait des cours le week-end et cette école est sur 5 ans. Donc je voulais commencer assez tôt en faisant des études à côté. Voilà mon réel but, voilà mon rêve, voilà ce que je veux faire de ma vie. Je veux soigner les gens par la médecine chinoise qui est une médecine alternative. Je t'en parlerai plus si tu en as envie. Je vais me concentrer sur la médecine chinoise tout en gardant malgré tout des études à côté, à savoir que je vais arrêter les études de genre pour aller à l'INALCO, c'est pas grave si tu connais pas, qui est un institut où je vais apprendre le chinois. Parce que ça me paraît logique quand j'apprends une médecine traditionnelle d'un pays de connaître un peu mieux ses concepts et un peu mieux sa langue. Je veux apprendre à écrire un tout petit peu chinois, je veux saisir les concepts parce que chaque terme en chinois est en réalité un concept et je trouve ça absolument passionnant. Donc j'aimerais avoir des bases parce que je ne connais absolument rien au chinois et je pense que ça m'aiderait dans ma carrière en tant que praticienne en médecine chinoise. Je vais donc m'inscrire en diplôme d'initiation qui implique très peu d'heures dans la semaine pour me concentrer sur la médecine chinoise et également faire un travail à côté. Voilà, c'est ce que je vais faire l'année prochaine. Donc je résume, je vais trouver un boulot. J'aimerais tellement que Biocop m'embauche en temps partiel. S'il vous plaît, embauchez-moi. J'ai tellement envie d'aller bosser à Biocop. Voilà ce que je vais faire, plus un diplôme d'initiation en chinois, plus ma deuxième année de médecine traditionnelle chinoise et bien sûr les vidéos toutes les semaines, tous les mardis soirs, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu es contente d'entendre parler de moi, de savoir un peu plus qui je suis. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, abonne-toi en cliquant juste ici. Tu peux voir ma vidéo de la semaine dernière en cliquant juste ici. Commente, dis-moi tout ce que tu penses, j'adore parler avec toi. Tu sais que si tu me parles sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook, je te répondrai immédiatement. J'adore communiquer avec toi. Moi je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain à 19 h.